Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parlera de vieillir avec Marie de Henzel, psychologue et écrivaine, et Père Daniel Doré, professeur d'écriture sainte. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot. Je vous propose aujourd'hui un thème un peu délicat, celui de vieillir. Dire que nous allons tous vieillir et tous mourir est une assez grande banalité. Pourtant, il est peut-être plus difficile de vieillir aujourd'hui qu'à aucune des autres époques. Car l'un des paradoxes de notre époque est qu'elle demande que l'on vieillisse sans pour autant devenir vieux. Alors comment résoudre cette insurmontable difficulté et quel regard une religion comme le christianisme doit-elle porter sur le grand âge? Que dit la tradition chrétienne sur les personnes âgées? Pour répondre à ces questions, deux invités avec moi en plateau. Marie de Henzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et écrivain et vous venez de faire paraître aux éditions Robert Laffont un titre au très beau titre que vous allez nous expliquer. La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Et le père Daniel Doré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eudiste, vous enseignez l'écriture sainte au séminaire d'Issy-les-Moulineaux et de Caen. Ma première question, c'est justement ce titre. La chaleur de nos cœurs empêche nos corps de rouiller. Quel est le sens que vous donnez à ce titre et d'où vient-il? Il faut dire que c'est le refrain d'un chant que chantent les centenaires de l'île d'Okinawa au Japon. C'est une île sur laquelle il y a le pourcentage, la densité de centenaires la plus élevée au monde. Évidemment, tout le monde entier s'est penché sur ces centenaires pour comprendre le secret de leur longévité et surtout le secret de leur vieillesse heureuse. Parce qu'ils sont très âgés, en bonne forme physique et surtout très heureux de leur grand âge. Et voilà, nous avons donc beaucoup de leçons à tirer de cette expérience. Et le titre dit bien d'ailleurs l'importance du propos, c'est-à-dire que nos corps vieillissent, ça c'est inéluctable, mais le cœur ne vieillit pas. Et que si le cœur reste jeune, s'il y a cette jeunesse intérieure, cette jeunesse émotionnelle, à ce moment-là, on peut accepter de vieillir. On n'est pas vieux dans le sens de l'état d'âme que représente l'expression être vieux, ça veut dire être amer, désespéré devant la vie et ne pas avoir confiance dans ce que apporte le lendemain. Oui, alors vous n'hésitez pas à dire vieillir. Oui. Vous n'utilisez pas ces euphémismes un peu méprisants de dire troisième âge ou même quatrième âge Oui, on les utilise, mais ouais. enfin bon, c'est quand même la vieillesse. Alors c'est vrai qu'elle recouvre plusieurs âges maintenant, même le troisième, le quatrième et même maintenant le cinquième. Oui. Alors, on ne vit pas la même chose entre 60 et 75 ans qu'entre 75 et 90, et probablement qu'entre 90 et 105 ans. Hein, c'est vrai, ce sont des âges différents. Mais le mot vieillir ne me choque pas du tout, non. Je crois qu'il faut oser l'assumer. D'ailleurs, je pense que j'ai écrit pour ça, pour que ma génération l'assume. D'ailleurs, dans la Bible, il y a des vieux et on les appelle des vieux. Dans la Bible, il y a des vieux, on les appelle vieillards, on a recours à eux, et quelquefois aussi, on les met à leur place. C'est-à-dire que je crois que la pensée de la Bible, des livres bibliques, n'est pas univoque sur la question de la vieillesse. Mais, c'est globalement positif. Alors, donc, ce que je vous propose de faire, c'est justement de faire un peu ce constat d'un monde qui n'aime pas les vieux, et d'essayer après de se demander pourquoi, et d'essayer de voir comment, malgré tout, et c'est le sens de votre livre, on peut bien vieillir. Alors, c'est une sorte de banalité de dire qu'on est un âge sur le où il faut être jeune jusqu'au bout, en fait, d'une certaine façon. Oui, il y a un jeunisme. Et même, on parle même de racisme anti-vieux. Alors, il y a une scène à laquelle j'ai assisté, que je n'ai pas racontée dans ce livre, mais dans un livre précédent, Le souci de l'autre, qui m'avait beaucoup choquée. Dans un service des urgences, j'avais entendu un médecin rentrer dans la salle des médecins et dire « il y a du vieux dans la salle d'attente ». Et là, ça m'avait terriblement choquée, du vieux. J'ai senti que cette réalité, un racisme anti-vieux, c'est quelque chose qui se pointe, effectivement. Et pourquoi? Parce que notre société valorise la jeunesse, l'activité, la performance, la rentabilité, et que finalement, tout ce qui accompagne le processus du vieillissement, ça ne rentre pas dans ce qui est valorisé aujourd'hui par notre société. Et du coup, lorsqu'on est vieux,
on est dans une sorte de terreur. On a honte. Moi, j'ai rencontré beaucoup de vieilles personnes qui ont honte. Et puis c'est vrai aussi, on ne montre pas la vieillesse. Il y avait un article dans La Croix que j'ai cité dans mon livre qui disait « La France cache ses vieux ». On ne montre pas la vieillesse. C'est vrai que c'est... Et puis même les journaux destinés aux personnes d'un 3e et 4e âge sont des journaux qui montrent des femmes qui ont moins de 50 ans. On ne montre pas le corps vieux. Et vous pensez qu'il y a une beauté du corps vieux? Oui, je le pense. D'ailleurs, dans beaucoup de traditions, dans beaucoup d'autres pays, on les montre. En Inde, on montre les vieux, en Chine aussi. Je veux dire, en Afrique aussi. C'est en Occident qu'on ne les montre plus. Il y a une beauté qui, évidemment, n'est pas du tout la même que la beauté de la jeunesse, hein, parce que c'est une beauté qui vient de l'intérieur. J'ai cité cette publicité extraordinaire de la marque Dove, qui est une marque de cosmétiques et qui a eu le courage et l'audace vraiment de montrer une mannequin très âgée, 96 ans, qui est toute ridée. Et donc son visage est absolument comme une pomme rainette. Et à côté, il y a marqué ridée ou radieuse. Parce qu'effectivement, elle a un sourire et une lumière dans le regard qui fait qu'on oublie les rides. Ce qu'on voit, c'est ce rayonnement. Et ça, c'est la beauté des vieux. C'est ce rayonnement intérieur. Et alors, l'une des conséquences, comme vous dites, on a honte d'être vieux, et l'une des conséquences de cette peur, c'est la peur d'être abandonné, je crois. C'est-à-dire que, comme on n'a plus sa place dans la société, vous le dites très bien, une des angoisses, c'est que dès qu'on atteint un certain âge, on vaut plus rien. Sur le côté. Voilà, on est mis sur le côté, on est exclu. C'est vrai que donc la peur de la solitude, la peur de ne plus intéresser, la peur d'être inutile, toutes ces peurs, oui, on les rencontre. Et puis, si on est au chapitre des peurs, il y a évidemment tout ce qu'on appelle la mauvaise vieillesse. C'est pour indiquer aussi la peur d'être malade, la peur d'être dépendant, la peur d'être dément. La peur aussi de terminer sa vie dans une institution qui ne respecterait pas la personne. Et tout le monde a des exemples, même s'il y a beaucoup d'institutions qui font beaucoup d'efforts d'humanité, il y a quand même beaucoup d'exemples qui montrent que des personnes âgées sont dépersonnalisées dans ces institutions. Donc tout ça, ça fait très peur. Oui, alors même que c'est un des péchés. C'est condamné comme un péché dans la Bible, d'abandonner son père et sa mère. Voilà, justement, ça fait partie même du code fondamental. Lorsque nous lisons dans les 10 paroles, c'est-à-dire aussi bien en Exode 20 qu'en Deutéronome 5, « Honore ton père et ta mère afin de vivre longuement dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne », on oublie sans doute que la formulation primitive de cette parole, qui est un des commandements positifs donc, du Décalogue, était « Tu n'insulteras pas ton père et ta mère afin de vivre longuement. Tu n'insulteras pas ton père et ta mère. » Et on voit très bien dire comment dans l'enseignement traditionnel de la sagesse, le respect du père et de la mère, c'est-à-dire au-delà même du grand âge. Et c'est au chapitre 3 du livre de Siracide, on a toute une instruction sur « N'abandonne pas ton père et ta mère, il est maudit du Seigneur celui qui abandonne son père ou celui qui outrage sa mère. » Donc il y a là une véritable, je veux dire, instruction, transmission de sagesse. Alors, on pourrait trouver aussi la même chose dans les récits bibliques, dans les récits, non seulement les récits patriarcaux, mais dans cette littérature plus récente, dans le livre de Tobie, les recommandations du papa, n'abandonne pas ta mère, souviens-toi de ce qu'elle a souffert pour toi. C'est intéressant ce que vous citez, n'insulte pas ou n'abandonne pas ton père et ta mère, afin de vivre longtemps. Oui. C'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que finalement, c'est pas eux qui vont vivre longtemps, c'est toi-même. C'est-à-dire que dans le souci de ton père et de ta mère, c'est ta propre longévité qui est en jeu. Longévité vécue sous le signe de la bénédiction. Vous savez bien que dans la première tradition biblique, c'est la longévité est le signe de la bénédiction de Dieu. Il eut des fils et des filles, il vécut longtemps, puis il s'endormit avec ses pères. Oui. Voilà. Ce qui est le contraire. C'est-à-dire que presque on a l'impression que par moments, la vieillesse est une sorte de malédiction.
Certaines personnes le vivent comme ça, Ouais. mais je crois qu'effectivement, il ne faut pas oublier que c'est quand même une chance de vieillir. Moi qui ai accompagné beaucoup de personnes qui sont mortes d'un cancer à moins de 60 ans, je veux dire qu'on se dit que si on a la chance effectivement de vieillir, c'est une chance. Bon, et qu'on finit par l'oublier. Mais évidemment, là aussi, c'est vrai que c'est une malédiction de mal vieillir. Et c'est là que nous devons aussi prendre le poids de notre responsabilité dans ce mal vieillir. La responsabilité de la société, mais la responsabilité aussi des familles, de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous faisons aussi pour améliorer la qualité de vie, le sentiment d'être utile et d'avoir encore une existence qui a du sens pour nos plus âgés. Alors, oui, vous disiez une sorte de responsabilité. Pour vous, la responsabilité est de l'ordre collectif ou de l'ordre individuel? Je veux dire, est-ce que c'est aussi Les deux. pas de la... Oui. Vous voyez, est-ce que c'est pas aussi de la responsabilité des vieux, puisque je dis carrément, de se dire, il faut que j'ai une vieillesse heureuse. Voilà. Alors, c'est vrai, et ça, c'est peut-être... j'ai beaucoup insisté là-dessus dans mon livre. Il y a certes une responsabilité des plus jeunes, hein, on en parlait. Mais notre génération qui va vieillir, je crois qu'elle doit prendre la mesure du défi qui lui est proposé, qui est de bien vieillir pour justement ne pas peser psychologiquement sur les générations qui viennent. Parce qu'on parle beaucoup de ce poids économique, mais psychologique aussi. Si nous sommes heureux de vieillir et si nous donnons l'image de vieillards et de vieillardes qui sont heureux de leur âge, qui transmettons quelque chose de bon, nous aiderons beaucoup les générations qui viennent à vieillir elles-mêmes d'ailleurs, parce qu'un jour elles devront vieillir elles aussi. Mais surtout, je crois que c'est notre responsabilité. C'est qu'à lire votre livre, on a l'impression qu'il manque maintenant un autre livre, c'est la Bible pour les papy-boomers. C'est-à-dire, c'est vrai que donc, ce fait de génération que vous soulignez, que le défi propre de notre génération, et puis justement peut-être parce que nous avons une certaine manière de lire aussi le témoignage biblique qui a des pages un peu ignorées à redécouvrir. Tout à l'heure vous évoquiez justement le fait que tout le monde ne vieillit pas bien, mais je suis assez étonné que dans les récits bibliques, même les gens qui vieillissent pas bien, qui sont aveugles, sourds, tout ça, mais malgré tout, on leur place dans le dessein de Dieu. C'est Isaac, vieillissant et aveugle, qui accorde sa bénédiction à Jacob, puis ensuite qui transmet malgré tout. Il se trompe un peu, hein, d'ailleurs. Il se trompe un peu, mais le récit lui-même n'en fait pas un drame. Oui, parce que finalement, l'élu, c'est bien celui qui l'a béni. Et Isaac, aveugle, contribue au dessein de Dieu. Oui, c'est parce qu'il est aveugle. Voilà. La vieillesse de David n'est pas très bénie, avec cette histoire de la Sunamite pour réchauffer ses vieux os, mais ça n'empêche pas quand même de dire ses dernières volontés à Salomon et d'encourager dans la fidélité au Seigneur. Oui, d'ailleurs, le mot, la bénédiction, en fait, étymologiquement, c'est dire une bonne parole. Les personnes âgées que j'ai rencontrées, qui vieillissent bien, sont des personnes qui ont compris que leur mission, c'était justement de dire une bonne parole aux autres, aux plus jeunes, de les écouter, parce qu'il y a un rôle d'écoute très important, mais aussi de leur restituer quelque chose de bon, d'encouragement, de voir plutôt le bon côté des choses que le mauvais. C'est ça la bénédiction, hein, dire une bonne parole. Et c'est certainement la mission des personnes âgées. Vous écoutez KTO Radio. Dans l'émission La foi prise au mot, on parle de vieillir avec les invités de Régis Burnet. Alors, on arrive directement à la mission des personnes âgées, justement. C'est-à-dire que
on va essayer, dans la suite de l'émission, d'essayer de voir comment on peut bien vieillir, quels sont les trucs, les recettes et peut-être l'attitude spirituelle qui convient d'adopter pour bien vieillir. Alors, quand même, j'ai trouvé à la lecture de ce livre qu'il y a quelque chose de paradoxal, parce que quand même, c'est vrai qu'il y a des menaces assez fortes qui pèsent sur le grand âge. Vous avez dit, on a peur de devenir vieux, dément, pardon, excusez-moi. On n'a pas cessé de faire de la maladie d'Alzheimer une grande cause nationale. Il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup de gens en ont une terreur. Oui. Alors, comment est-ce qu'on menait cette terreur? Comment est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose? Alors, je crois qu'il y a deux plans. D'abord, c'est vrai qu'on peut... Moi, je pense que mon livre est considéré souvent comme, par les caisses de retraite, par exemple, comme un livre de prévention de la mauvaise vieillesse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prévenir. Alors, vous savez que c'est un grand mystère, la maladie d'Alzheimer. On va rechercher ses causes, mais moi, je pense qu'il y a, entre autres, des causes environnementales et psychologiques. Environnementales, parce que déjà, on a montré, une étude aux États-Unis a montré que les personnes seules avaient 2 fois plus de chances, en fait, de contracter cette maladie que les personnes qui ne sont pas seules. Donc déjà, on voit que ça joue. Et je pense... ça, c'est une hypothèse que j'ai, il faudrait évidemment l'approfondir, mais je pense aussi que cette maladie, qui est une sorte de refuge dans lequel on s'absente du monde, pourrait être aussi le signe d'une peur, justement, de vivre sa vieillesse, son vieillir, et de mourir. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui vieillissent bien, qui justement ont toute leur tête, sont des personnes qui ont médité sur leur finitude, qui n'ont pas eu peur suffisamment tôt de réfléchir sur le fait que la vie était limitée, qu'un jour on allait mourir, qui n'ont pas peur de vieillir, c'est-à-dire au fond de se transformer en avançant en âge. Donc je crois qu'il y a déjà cette prévention. Et puis, oui, si cette maladie nous tombe dessus, et moi j'ai moi-même dit que je n'étais pas à l'abri de ça, pas plus que quiconque, il faut quand même aussi regarder que il se passe des choses autour des patients qui sont atteints de cette maladie. Il y a, les familles le disent, un autre mode de communication qui s'établit, qui est d'un tout autre ordre, qui est de l'ordre du cœur, justement. C'est vrai qu'on perd la mémoire, c'est vrai qu'on n'est plus... il y a une confusion, mais le cœur est toujours là. Le cœur est sensible à tout ce qui est... tous les gestes d'amour, toutes les paroles qui sont dites. Et peut-être que ça a un sens mystérieux qui nous échappe. Et je me souviens d'une femme qui m'avait dit, mais au fond, ma maman, je ne l'ai jamais cajolée comme je le fais maintenant. Je ne lui ai jamais témoigné mon affection comme je le fais maintenant. Qu'est-ce qui nous dit que finalement ce qui se vit là entre cette mère et cette fille n'a pas un sens, voilà, qui est difficile évidemment à comprendre, peut-être qui nous échappe. Mais ça fait partie aussi de... Et je pense que si on réalise cela, on a peut-être moins peur. On se dit, bah oui, si jamais ça m'arrive, eh bien, voilà, cette dimension du cœur peut toujours se vivre. Et c'est intéressant parce que cette sorte de préparation dont parle Marie de Hendzel, il me semble qu'on la retrouve à la fois dans la Bible et puis dans toute la tradition chrétienne. Il y a une sorte de préparation spirituelle importante. Mais même dans la Bible, moi, d'abord c'est un peu ma spécialité, puis je trouve que les écrits de sagesse sont pleins à la fois de l'observation de ce qui se passe et en même temps de la volonté d'éducation. La volonté d'éducation, aussi bien pour le vieillard que pour ceux qui l'entourent. Vous voyez, je prends par exemple au chapitre 32 du livre du Siracide, l'attitude à avoir dans les banquets. On t'a établi président, prends soin d'eux, puis ensuite assieds-toi. Vieillard parle car cela te revient, mais n'empêche pas la musique.
C'est-à-dire que chacun sa place. Et puis, c'est déjà une condamnation du vieux qui parle trop, c'est ça? Voilà, oui. C'est une attitude... Oui, je crois qu'il y a un regard ironique, amusé, avec, cette dose d'humour qui permet de prendre la distance nécessaire et puis d'avoir justement la juste relation du cœur. Voilà. Mais donc il y a la volonté d'éducation de toutes les générations, même si le destinataire principal est malgré tout le jeune homme. Qui est... Le terme humour, ça vous dit quoi? Il faut avoir de l'humour? Oui, sur son propre corps qui vieillit. J'ai cité ces trois forces. C'est Louis-Vincent Thomas, l'anthropologue, qui m'avait dit il y a trois forces face aux grandes épreuves de la vie, la maladie, la vieillesse et la mort, c'est l'amour, la foi et l'humour. C'est vrai que de prendre un peu de recul et pouvoir, je dirais, regarder sa déchéance corporelle qui est inévitable avec un peu d'humour, certainement ça aide. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut pratiquer les trois à la fois. Oui. On n'est pas obligé de choisir. Non, c'est vrai. Alors, vous insistez beaucoup sur le fait justement de changer son regard. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement le plus important, vous dites il faut se préparer, mais il faut également changer son regard sur l'épreuve, ne pas la prendre comme une sorte d'horizon indépassable dans laquelle effectivement souvent le seul refuge, et votre mot m'a à la fois heurté et je le comprends très bien, est la folie d'une certaine façon. Oui, c'est vrai que le chemin de la vieillesse, c'est un chemin qui est parsemé de deuil. Il faut faire des deuils, enfin la vie d'ailleurs de toute façon. Hein. Enfin bon, il y a des deuils à faire. Hein. Le deuil de sa jeunesse, le deuil de son activité. Enfin, on passe son temps à faire des deuils. Mais la dynamique du deuil, c'est qui perd gagne. On perd et on gagne autre chose. Et donc c'est vrai que être ouvert à ce quelque chose de nouveau qui va arriver avec ce que l'on accepte de perdre, c'est cela qui permet de dire, par exemple, à un philosophe comme Robert Misrahi, qu'il y a une dynamique du grand âge. C'est cette curiosité pour qu'est-ce que va m'apporter cet âge qui m'enlève un certain nombre de choses. Et j'ai cité des grands psychologues comme par exemple Jung qui parlait du processus d'individuation. Et il disait que dans la première moitié de sa vie, alors, où est-ce qu'elle s'arrête? On ne sait pas. Évidemment, c'est difficile. Mais enfin, globalement, la première moitié de la vie, elle est faite pour construire, pour prendre sa place dans le monde. C'est quand même un objectif très égotique. Et la deuxième partie de la vie, c'est vrai que c'est un chemin de deuil, de détachement. Et l'objectif est beaucoup plus spirituel. Il s'agit finalement de s'occuper de son être. Hein. Et là, c'est un objectif qui est passionnant, qui est très intéressant. Parce que, et peut-être là, la chance de vieillir, c'est peut-être justement de s'intéresser, de s'occuper de choses qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire avant, auxquelles on n'a pas consacré assez d'énergie avant. Vous voulez dire la vie spirituelle? La vie spirituelle, au sens très large. Hein, Donc le temps de vous iriez jusqu'à dire que le temps de la vieillesse, c'est le temps de la vie spirituelle? Oui. Oui. Alors, mais encore une fois, j'emploie le mot sur un plan très très large, c'est-à-dire je ne dis pas que c'est le temps de la pratique religieuse. Il y a des gens qui n'ont pas de pratique religieuse, mais qui ont une vie spirituelle. J'ai d'ailleurs donné, j'ai fait exprès de donner deux exemples que j'ai mis en avant. Sœur Emmanuelle, qui est très croyante, mais aussi Stéphane Hessel, qui est un homme de plus de 90 ans, qui n'est pas croyant, mais qui a une véritable spiritualité. C'est quelqu'un qui puise dans les poètes, qui a une vraie réflexion sur le sens de la vie, sur la mission, sa mission qui est de semer des graines de paix. Je veux dire, tout être donne un sens à son existence et peut se dire que sa vieillesse, c'est un temps où il va transmettre quelque chose de son expérience de vie et où il va faire du bien au monde et aux générations qui viennent. Est-ce qu'on peut dire la même chose dans la Bible? Que les vieux ont un
Un poids spirituel. Oui, parce que d'abord, il y a le devoir de transmission. Oui. Le devoir de transmission, c'est-à-dire qu'aussi bien dans le Deutéronome, tu enseigneras à tes fils les lois, les commandements que je te prescris aujourd'hui. Et puis le fait que, justement, c'est le papa qui, normalement, est chargé de l'instruction et de l'éducation de sa progéniture. Enfin, si les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes sont composés d'instructions qui commencent toujours par « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne néglige pas l'enseignement de ta mère », c'est bien qu'on a l'impression que sur des thèmes bien précis, il y a un savoir à transmettre. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a aussi un dialogue dans la Bible qui critique un peu cette transmission possible. C'est cet étonnant livret qu'on appelle Coëlette ou l'Ecclésiaste. On a l'impression que, de toute façon, il faut que chaque génération fasse le cycle complet des expériences, des épreuves, et que la transmission, c'est en fait bien peu de choses. Et d'ailleurs, le poème sur la vieillesse qui termine le livre de Coëlette est justement c'est le recours au poème, parce que on sait bien qu'on ne peut pas dire quelque chose de rationnel qui serait transmissible et puis qu'on pourrait répéter purement et simplement. Voilà. Et justement, quel sens donner à parce qu'on a souvent l'impression que la transmission, c'est le cœur de la vieillesse. Enfin, c'est ce qui donne sens presque à la vieillesse. Oui, mais c'est plus, à mon avis, par sa vie que par un discours ou un savoir transmis. C'est-à-dire par la juste relation aux choses, au monde et aux personnes. Il me semble que c'est... Vous êtes d'accord? Par son être, par la présence. Vous savez, une personne justement qui ne parle pas, qui est là présente, mais qui a ce rayonnement. Effectivement, ça s'ancre dans l'être. Il y a quelque chose aussi que je voudrais rajouter sur le plan justement de cette mission spirituelle que j'ai découvert en parlant avec Annick de Souzenel. Donc vous savez qu'elle est hébraïsante et elle m'a fait découvrir qu'en hébreu, il y a un seul mot, le même mot qui désigne la personne ivre de joie et la personne âgée. Alors c'est intéressant de voir quand même que cette langue met en relation la joie et l'âge. Comme si la mission de la personne âgée, c'était effectivement de remplir son cœur de joie, son être de joie, et au fond de transmettre cette joie. Ce qui effectivement ne passe pas par un discours ou des paroles critiques sur la vie. Hein. Mais il est assez étonnant de dire que l'Évangile commence par la présence de deux couples, de deux pères de vieillards. Donc c'est Élisabeth et Zacharie. Donc les parents du petit Jean-Baptiste, et puis Siméon et Anne. Et Anne, la prophétesse, dont on dit qu'elle avait atteint l'âge de 84 ans, qu'elle était veuve, c'est-à-dire qu'elle a accompli toute sa féminité, Anne. Et puis, bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant et elle bénit Dieu. C'est-à-dire que alors justement sur le côté un peu symbolique de cet âge de 84 ans, qui n'est absolument pas une limite, mais c'est 7 x 12, c'est-à-dire les 12, le chiffre d'Israël, et puis 7, le chiffre de la multiplication et de la perfection. Je trouve que c'est magnifique qu'elle soit là au début, justement, pour accueillir la nouveauté qui est cet enfant présenté au temple. Oui, j'allais dire même l'Ancien Testament débute, enfin pas vraiment, mais débute par Abraham, enfin l'histoire du peuple élu, en tout cas débute par Abraham, qui lui aussi est très très vieux. Oui, mais justement sur la question de la longévité non seulement d'Abraham, mais aussi donc des patriarches de Mathusalem. Oui. C'est-à-dire qu'on est assez étonné lorsqu'on lit ce chapitre 5 du livre de la Genèse, avec Mathusalem qui vit 777 ans, Enoch 365 ans, et puis les autres entre 800 et 900 ans et plus, en oubliant justement que c'est une manière toute simple de nous dire que ces gens-là appartiennent bien à notre monde. Je dis, bon, c'est l'instauration de l'humanité dans l'histoire. Alors, ils n'ont plus d'âge, ils sont au-delà de notre visibilité historique, et pourtant ils appartiennent bien à notre monde, à tel point que, de manière toute simple, avec le recours à la mathématique babylonienne, on nous dit, mais leur chiffre de longévité, mais c'est les calculs élémentaires du Soleil, de la Lune et des périodes synodiques des planètes. C'est-à-dire ce que le petit enfant apprend à l'école. Alors,
Et on nous dit, voilà. Donc ils sont aussi vieux que le monde, c'est ça qu'il voilà, veut dire? il faut dire que nous sommes de l'humanité d'Adam, nous sommes de l'humanité de Caïn, nous sommes de l'humanité de Noé. Oui. Voilà. Et au chapitre 10 de la Genèse, on dit c'est à partir d'eux que se fit le peuplement de toute la terre. Non pas, je veux dire, dans un sens historique, mais que ce qui advient dans ces 11 premiers chapitres de la Bible, c'est notre histoire. Alors, on a dit donc que c'était une bénédiction, on a dit que c'était le moment où on s'était un peu dépris de son moi, de son ego. Maintenant, soyons concrets, faisons une sorte d'art. On parlait autrefois d'ars moriendi, d'art pour bien mourir. Là, il s'agirait de faire un art pour bien vieillir. Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, alors évidemment, il y a tout un plan qui concerne, je dirais, le corps. Le plan bien vieillir, d'ailleurs, de l'ex-ministre, de l'ex-secrétaire d'État aux personnes âgées, Philippe Bas, est un plan qui guide les personnes dans leur alimentation, leur manière de bouger, le fait, je crois, de rester en relation. Je crois que tout ce qui est quand même le lien intergénérationnel, tout ce qui est de rester en relation avec les autres est extrêmement important. Ensuite, il y a ce qui relève de la responsabilité personnelle, c'est vrai. Alors là, sur le plan psychologique, il est certain que, je parle en tant que psychologue, que il faut faire du ménage dans sa vie. Je crois que les personnes qui traînent trop de casseroles, je dirais, trop de regrets, de rancune, de culpabilité, ce sont des poisons, on le sait. C'est difficile de bien vieillir quand on n'est pas en paix avec son existence. Alors, être en paix avec son existence, ça demande un certain travail parce que il y a des choses, évidemment, des échecs, et tout le monde en a. Il y a des choses qu'on aurait aimé faire, qu'on n'a pas pu faire. Il faut se réconcilier avec soi-même, accepter que sa vie était ce qu'elle a été, pour justement se tourner vers le nouveau, vers ce qui vient. Peut-être que certaines personnes ont besoin d'une aide psychologique ponctuelle ou spirituelle, enfin quelqu'un qui aide à se réconcilier, parce que c'est vrai qu'il y a aussi la réconciliation dans la pratique religieuse, mais voilà, ça me paraît très très important. Et puis c'est vrai qu'il y a des constantes qu'on voit chez les personnes qui vieillissent bien, c'est-à-dire que ce que j'ai appelé la révolution narcissique. Si on continue à se regarder soi-même dans la glace, ça devient désespérant. Donc il faut cesser de se regarder. Et vous voyez bien d'ailleurs que ces vieillards que tout le monde fuit, ce sont des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes, qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui parlent de leur corps, de leur bobo, et qui... Ça, c'est effectivement détestable. Il faut se tourner vers les autres. La révolution narcissique, c'est ça. Le regard tourné vers ce qui est autour, vers les autres, vers la nature, vers la beauté du monde, vers les plus jeunes, être curieux de ce qui vient. On sent bien que cette dimension-là fait que qu'en vieillissant, eh bien, on devient une personne qui peut attirer les autres, au lieu de les repousser. Cette révolution-là, il faut la faire. Oui. Je crois que notre bon Siracide dit la même chose, c'est-à-dire qu'avec tous ces conseils de modération dans le manger et le boire, mais aussi, je veux dire que c'est un aspect de justement faire la place à la joie dans sa vie, c'est prolonger ses jours. C'est-à-dire qu'il y a des conseils d'ordre psychosomatique. Et même la question du deuil, je veux dire que c'est des textes qui ne peuvent pas être lus à une célébration de funérailles, mais qui vaudraient la peine quand même de reprendre. Vous voyez, après avoir traité du médecin, aussitôt après, il enchaîne sur les pompes funèbres. Vous voyez, c'est au chapitre 38. Honore le médecin pour ses services, car lui aussi le Seigneur l'a créé. Puis pour le deuil, mon fils, répands des larmes pour un mort, pousse des lamentations pour montrer ton chagrin, puis enterre le cadavre selon le cérémonial et ne manque pas d'honorer sa tombe. Pleure amèrement, frappe-toi la poitrine, observe le deuil que le mort mérite.
1 ou 2 jours, de peur de faire jaser, puis console-toi de ton chagrin. Car le chagrin mène à la mort, un cœur abattu perd toute vigueur. Avec le malheur persiste la peine, une vie de chagrin est insupportable. N'abandonne pas ton cœur au chagrin, repousse-le. Songe à ta propre fin, ne l'oublie pas. Il n'y a pas de retour, tu ne servirais de rien aux morts et tu te ferais du mal. Souviens-toi de ma sentence qui sera aussi la tienne. Moi hier, toi aujourd'hui. Dès qu'un mort repose, laisse reposer sa mémoire. Console-toi de lui dès que son esprit est parti. Magnifique leçon de travail du deuil. C'est ça. Et Oui, puis, absolument. c'est magnifique ce oui. texte. Oui. Je ne suggère pas de le prendre pour des funérailles, mais Oui. Vous écoutez KTO Radio. Dans l'émission La foi prise au mot, on parle de vieillir avec les invités de Régis Burnet. Et vous, votre expérience d'accompagnatrice à la mort ou à, disons, au grand âge. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le texte que vous avez lu, c'est que justement, on encourage à exprimer ses émotions. Or ça, c'est une des clés aussi du bien vieillir. C'est au fond de ne pas rester avec des émotions qui seraient refoulées. Les émotions, elles doivent sortir. Pour les dépasser, effectivement, les émotions, toutes les émotions. Or, je crois qu'il y a beaucoup de... moi, je suis quand même d'une génération, la génération du papy boom, c'est une génération qui a connu la psychanalyse, les psychothérapies, le fait que sortir ses émotions, c'est bien. Alors que c'est vrai que les générations au-dessus de nous, ma mère qui a 86 ans me disait que elle est d'une génération, ce n'était pas bien d'exprimer ses émotions. Donc je pense que c'est plus difficile pour ces personnes-là aussi, peut-être de vieillir. Et puis l'autre chose que vous avez dite, c'est vrai que la joie, remplir son cœur de joie, c'est évident que ça, c'est la clé du bien vieillir. Et je dis aux personnes, mais faites de l'espace à ce qui vous procure de la joie. Pour chaque personne, quelque chose est source de joie. Faites de l'espace à cela. C'est notre responsabilité. Qui n'est pas forcément un égoïsme. Je veux dire, c'est pas forcément se faire plaisir. La joie n'est pas le plaisir. Non, mais ce n'est pas... quelquefois, se faire plaisir crée de la joie. Oui. Je crois Ah non, je ne suis pas doloriste, pas du tout. Non, mais c'est chercher ce qui est source de joie. Pour les uns, ça va être... ça va être la contemplation de la nature, aller contempler un coucher de soleil, un lever de soleil, les étoiles la nuit. Pour d'autres, ça va être d'écouter la musique. Pour d'autres, ça va être de contempler des petits-enfants qui jouent dans un square ou sur la plage. Pour d'autres, ça sera tout simplement la joie de l'amitié, la joie de l'échange, de communiquer. Ça sera... Il y a une multitude de sources de joie, mais à chacun de voir ce qui procure de la joie et de prendre soin de cela. Dans le christianisme, on a souvent justement accusé le christianisme d'être pas très marrant. D'être justement un peu doloriste, un peu il faut pas penser à soi, etc. Est-ce qu'il ne faut pas un peu contredire cette vision-là? En fait, non. Il y a des courants doloristes, et il y a même eu des spiritualités, même au XIXe siècle, qui, dans la méditation de la passion, ont tombé dans des travers qu'ont, à mon avis, justement dénoncé les psychologues, ce qu'on appellerait un victimisme psychotique. Mais il y a aussi la place à, je veux dire, d'abord, l'action de grâce pour le don de la vie, pour le don de et c'est-à-dire que je crois que c'est un des points peut-être que nous avons redécouvert aussi dans notre génération. Donc, savoir dire merci pour le don de la vie, ce qui nous est donné de vivre. Et je prends encore pas avec un texte de l'Ancien Testament. Vous voyez, le chapitre, au cœur même du livre de Job, on a ces chapitres, le dernier monologue de Job, c'est 29, 30, 31. Il y a un peu le discours de la nostalgie. Quand Job était heureux, avec des responsabilités, et vénéré par tout le monde. Mais il ose dire « oui, j'étais heureux ». Et puis après, il y a donc, la lamentation funèbre, voilà ce que je suis devenu. Puis ensuite, sa protestation. Mais le fait qu'il y ait ce chapitre 29 pour dire « ben oui, j'étais heureux à ce moment-là, quand tout le monde m'entourait, quand tout le monde tenait compte de mon avis. » Et c'était
Parce que ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est que c'est le mot rendre grâce. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment où il faut redécouvrir une certaine forme de gratitude comme vertu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'ai raconté une rencontre qui m'avait beaucoup frappée d'un marcheur sur un chemin en Suisse qui m'avait raconté qu'il faisait le même chemin tous les ans depuis l'âge de 30 ans. Mais là, il avait 80 ans. Et il le faisait très différemment. À 30 ans, il s'agissait d'atteindre son but très rapidement. C'était une performance physique. À 80 ans, il s'arrêtait souvent. Et chaque fois qu'il s'arrêtait, il me disait « Je suis envahi de gratitude ». Je regarde la beauté du paysage et je rends grâce. Je remercie d'être encore en vie pour voir ce que je vois, pour être... Donc cet homme vivait cette expérience de la marche qui était exactement la même que celle qu'il faisait plus jeune, sur un tout autre mode, qui était un mode contemplatif en fait. Et là, je crois que l'émerveillement, enfin, c'est vrai, c'est l'âge de l'émerveillement aussi, le grand âge. Hein. Mais la source de l'émerveillement, c'est la gratitude. Donc, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et c'est les psaumes. Oui, les psaumes. Et à la fois, c'est très curieux parce que dans les psaumes, il y a à la fois la supplication du vieillard malade et en même temps aussi le psaume d'action de grâce avec la contemplation de cette merveille qu'est l'homme. Oui. Hein, qu'est-ce que l'homme? Que tu prennes soin de lui, le fils d'homme, que tu en prennes souci. Il y a cette espèce d'un émerveillement. En fait. J'avais été à l'anniversaire des 95 ans de Sœur Emmanuelle. Et je me souviens, ça m'avait beaucoup frappé qu'elle a parlé et elle a tourné les yeux vers le ciel et elle a dit « Mon Dieu, je te remercie de m'avoir donné autant d'amour et de m'avoir permis d'aimer. » C'était vraiment un cri de gratitude que cette vieille femme disait pour l'anniversaire de ses 95 ans. Voilà. Petite histoire aussi du même style. Oui. Un confrère qui a 95 ans vivait encore au séminaire, donc au milieu des jeunes. Et donc son supérieur provincial, lors de la visite, lui dit « Écoutez, père, vous pourriez peut-être rejoindre le foyer Philippe Néry, qui est le foyer pour les prêtres âgés. » Et répondant de manière magnifique, « Père supérieur, voyez-vous ça? Je savais bien que vous me demanderez ça un jour. Je ne pensais pas que ça viendrait si tôt. » C'est magnifique. Oui, absolument. Et parce que, justement, l'une des formes de la gratitude, c'est aussi une manière de dire je ne peux plus. Je n'ai plus à contrôler, je n'ai plus à agir, je n'ai plus qu'à être. C'est finalement une manière. Ça rejoint ce que vous dites. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est tout un temps finalement pour approfondir cela, l'être. Hein? On n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien. On n'a plus d'ambition. D'ambition en tout cas je dirais matérialiste. C'est bon. Voilà, être. Ouais. Et avec être, en sachant que toutes les questions qui se posent demeurent, hein, et qu'on n'a pas fait le tour on n'a pas fait le tour justement du mystère qu'est l'homme et la vie. Hein. Dans le poème de Coëlette, ce que j'aime bien justement, c'est que après avoir dit parfois le dysfonctionnement de la vie du vieillard, eh bien voilà, le souffle retourne à Dieu. Le corps retourne à la poussière et le souffle qui retourne à Dieu qui l'avait donné. C'est une espèce de méditation sur le Dieu créateur, mais en sachant que ça passe aussi par toute notre expérience et même le côté un peu désagréable du vieillissement. Et donc, c'est peut-être plus là, et on est en train de boucler, c'est peut-être plus là qu'il y a le rôle justement du témoignage, de la transmission, etc., finalement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement le discours bien conçu, bien. Parce que moi j'aimerais quand même qu'on termine. Il nous reste 7 minutes d'émission. J'aimerais qu'on termine en disant que justement les vieux ont aussi un rôle social, une importance sociale considérable, et que c'est aussi peut-être dans cette manière d'être qu'ils ont un rôle.
Mais dans cette manière d'être, c'est la manière dont ils sont capables de garder des questions, hein, et puis de transmettre parfois plus que le peu, mais hein, ce qu'ils ont, le côté du voile qu'ils ont cru découvrir de la vie et de l'expérience. Hein. Oui, c'est vrai que ceux qui arrivent à un grand âge et qui peuvent ressentir cette gratitude aussi, sont aussi, c'est vrai que même quand qu'ils soient religieux ou qu'ils ne le soient pas, ils ont une forme quand même d'interrogation sur ce mystère extraordinaire qu'est la vie. Et il y a une forme d'humilité aussi que j'ai rencontrée. Finalement, nous ne savons rien. Et voilà, le monde est vraiment un mystère incroyable. Et Stéphane Hessel, qui est cité Rilke, un passage d'ailleurs d'une lettre qui, je crois, n'a pas été publiée, disait que finalement, la tâche de l'être humain, c'est de butiner la trame de l'invisible pour en faire du visible. C'est ce rapport du visible et de l'invisible. Et je crois que la personne qui vieillit, elle est d'abord beaucoup plus proche de l'invisible, comme les enfants d'ailleurs. Je crois qu'au début de notre existence, le bébé est très proche de l'invisible, tout à fait à la fin de son existence aussi. Hein. Et que c'est cette méditation finalement sur l'invisible qui fait que les personnes peuvent être sereines, peuvent être rayonnantes à la fin de leur vie et qu'elles peuvent transmettre cela. Hein. Oui, encore une fois, plus un état qu'un contenu d'expérience. C'est simplement nous brancher, le mot n'est pas du tout joli, nous brancher sur l'invisible. Nous mettre dans une sorte d'état de réceptivité. Je trouve qu'il y a, pour parler encore avec des textes bibliques, il y a un contraste assez fort dans le livre de Job entre le discours d'Élihu, donc au chapitre 32 à 37, qui est le jeune homme qui sait tout, qui a avalé le Saint-Esprit avec les plumes, et qui dit « mais vous êtes des vieux, je suis jeune encore, je craignais de manifester mon savoir », mais c'est pas l'expérience qui apprend, c'est le souffle du puissant. Et puis il nous fait une leçon de théologie comme on en supporte difficilement. Et puis, au contraire, dire l'expérience du vieillard, c'est le poème sur la vieillesse. On peut peut-être le lire au chapitre 12 donc de l'Ecclésiaste, du Coëlette. Douce est la lumière, il plaît aux yeux de voir le soleil. Si l'homme vit de longues années, qu'il profite de toutes, mais qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux, tout ce qui vient est vanité. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Sois heureux au jour de ton adolescence. Suis les voies de ton cœur et la vision de tes yeux. Sache que sur tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance. Mais la jeunesse et l'âge des cheveux noirs sont vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les jours mauvais, qu'arrivent les années dont tu diras « je ne les aime pas », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où celles qui meulent trop peu nombreux s'arrêtent, et celles qui regardent par la fenêtre perdent leur éclat. Quand la porte est fermée sur la rue, quand tombe la voix du moulin, quand on se lève à la voix de l'oiseau, que se taisent toutes les chansons, quand on redoute la montée, qu'on a des frayeurs en chemin. Et l'amandier est en fleurs, la sauterelle est pesante, le caprier s'épanouit, tandis que l'homme va vers sa maison d'éternité et les pleureurs tournent déjà dans la rue. Avant que lâche le fil d'argent, que la coupe d'or se brise, que la jarre se casse à la fontaine, que la poulie se rompe au puits, et que la poussière retourne à la terre comme elle est venue, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Coëlette, tout est vanité. Alors, il nous reste 2 minutes, et j'aimerais que vous évoquiez une figure dont vous parlez dans votre livre, qui est celle de Christiane Singer.
Et visiblement, vous avez eu enfin, vous la connaissiez bien et ça a été pour vous quelqu'un d'important dans ce livre, enfin, dans l'écriture de ce livre. C'était une amie. C'est une amie que j'ai été voir un mois avant sa mort. Et effectivement, elle m'a dit son regret de ne pas vieillir. C'est là que je dis, c'est une chance quand même de vieillir. Oui. Et elle aurait aimé. Et elle m'a dit, j'aurais tant aimé continuer à bercer le monde. Et cette parole m'a beaucoup frappée sur le moment. Et je lui ai fait cette promesse. Je lui ai dit, écoute, s'il m'est donné la chance, effectivement, de vieillir, eh bien, je bercerai le monde en pensant à toi. Je le ferai. Bon. Et c'est vrai que cette image pour moi est quelque chose de fort pour ce que j'imagine être, si j'ai cette chance effectivement d'arriver à un grand âge, je me dis, même immobile, même paralysé, je pourrai toujours bercer le monde. C'est une image très forte, c'est-à-dire finalement porter dans ma pensée, dans mon être, avec tendresse, finalement, ce monde qui souffre tant. Ça me fait penser à une méditation du père Teilhard de Chardin, oui. En préface au livre de sa sœur, qui est restée paralysée toute sa vie et qui dit finalement, moi qui ai passé mon temps à marcher, à voir, qui de nous deux a eu la meilleure part? Et je me demande si effectivement ce que vous dites, c'est le but de la vieillesse, ou c'est justement d'être là et de transformer les ombres du monde. Oui, moi je vois ça comme étant une des dimensions, ce qui peut donner du sens, justement. Je pense aussi à un vieil homme qui me disait, moi tous les soirs, je pense à tous ceux que j'ai aimés et je les porte dans mon cœur et je m'endors en les portant, avec cette gratitude d'avoir été aimé, mais surtout en me disant, je les porte dans mon amour. Voilà, alors on peut citer donc le livre de Christiane Singer, le dernier, c'est le dernier fragment d'un long voyage. Merci à tous les deux d'avoir accepté de parler de la vieillesse et puis d'avoir donné des conseils pour bien vieillir. Après tout, on fait bien des méthodes pour plein de choses, pourquoi pas des méthodes pour bien vieillir. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot.